Et nous voilà sur le plateau de l'Aléco avec notre invité Hamid Mohamed Azaz qui est chercheur à la ZLECAf. Monsieur Hamid, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Tout le plaisir est pour moi d'être aujourd'hui sur ce plateau de l'Aléco qui est une initiative de la Télé-Tchad que nous la suivons depuis très longtemps et nous vous félicitons pour les avancées remarquables qu'aujourd'hui cette émission se passe en live et que tous les Tchadiens sont scotchés à l'heure devant la télévision pour découvrir de jour au jour ce que cette émission présente. Merci beaucoup, merci pour cette introduction qui donne vraiment souffle et qui nous pousse vraiment à faire beaucoup plus. Et comme je l'avais dit, Hamid, avec vous, il sera question de la ZLECAf. C'est quoi d'abord la ZLECAf? Merci une fois de plus. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continental africain. La ZLECAf est un projet conçu par les États africains. Oui. Mais avant tout, permettez-moi un peu de revenir un peu à l'historicité, c'est-à-dire son histoire. Oui. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde a constaté avec la mondialisation un regroupement de certains États dans des espaces soit trop géographiquement délimités ou d'une manière économique. Et très vite, très rapidement, au lendemain des indépendances des États africains, dans les années 60, 33 États se sont réunis et en disant, tiens, pourquoi nous devons être toujours à la chaîne de la botte? Il faut qu'on se réunisse. Et c'est pourquoi du 23 au 25 mai 1963, les 33 États indépendants se sont réunis à Addis Abeba pour en savoir et discuter que nul ne peut en faire un truc seul. Ouais. C'est pourquoi, de ce moment, les États africains ont nourri l'intention de faire un chemin commun que de faire un cavalier seul. Ouais. D'où la question de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. Ouais. Mais la question qui s'est posée pendant ce moment, c'est la forme de cette organisation. Est-ce que nous allons tous commencer sur le plan continental ou alors passer par le commun sous-régional? D'où les deux équipes. L'une est dirigée par le président ivoirien qui s'appelle Houphouët-Boigny et l'autre par Kwame Nkrumah. Pour l'équipe de Kwame Nkrumah, nous allons commencer par une États-Unis d'Afrique. Nous allons tous se réunir ensemble. Ouais. Mais celui de Kwame Nkrumah, celui de Houphouët-Boigny plutôt, nous allons commencer d'abord par le bas. Chacun doit essayer de préserver sa souveraineté et nous allons coopérer sur un certain nombre de domaines bien délimités. Ceci étant dit, la question de l'OUA a vu le jour. Et de temps en temps, la question de la coopération a émergé jusqu'en 1991, d'où la question du traité d'Abuja au Nigeria, qui a mis en place une communauté économique africaine qui est la CEA. Cette communauté veut dire quoi? D'ici un certain nombre de temps, nous allons former une seule communauté, une seule union, une seule monnaie, une seule politique, un seul espace qui permettra à ces Africains de se libérer tranquillement. C'est pourquoi en 2012, cette question de libre-échange s'est inspirée d'un certain nombre de communautés économiques régionales, la CE, les CER. Les CER, nous avons 8 CER qui sont reconnus par l'Union africaine. Avec le passage de l'OUA à l'Union africaine en 1999, qui est appelé aujourd'hui le 999, Tissa. Le 9 septembre 1999 à Sirte, par l'initiative du guide libyen, paix à son nom, Kadhafi, qui a dit, tiens, l'OUA n'a pas donné de bons résultats, nous allons passer à l'Union africaine. C'est pourquoi cette Union africaine est entérinée en 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Et l'idée de fédérer, d'intégrer tous les États n'a pas été du reste. C'est pourquoi en 2012, le processus de la création de cette zone de libre-échange a vu le jour. Et le 21 mars 2021, à Kigali, au Rwanda, tous 44 États ont apposé leur signature pour dire que tiens, pourquoi nous sommes toujours divisés, éparpillés. Par contre, nous sommes un seul continent qui partage un certain nombre de cultures, de mouvements ensemble, et nous allons partir éparpillés. Pourquoi? Et la première des choses,
c'est de consolider l'économie africaine. Ouais. Consolider comment? C'est-à-dire l'ère fédérée. Les États africains n'ont pas le même niveau d'économie africaine. C'est pourquoi cette zone de libre-échange veut venir amener un certain nombre de seuils des économies africaines. On ne peut pas comparer l'économie nigérienne à l'économie du Niger, par exemple, à l'économie du Tchad, par exemple. C'est pourquoi cette zone de libre-échange viendra s'apposer sur les communautés économiques régionales, les 8, qui sont reconnues par l'Union africaine, et viendra combler ce vide qui a longtemps déchiré ce continent africain. Et le seul objectif par lequel cette ZLECAf s'est fixée, c'est d'avoir un continent sans frontières, une Afrique sans frontières. Voilà le principal objectif par lequel cette zone de libre-échange a vu le jour. Monsieur Hamid, où en est-on exactement maintenant avec la ZLECAf? La ZLECAf, comme nous l'avons dit, elle a été signée. C'est un accord. Oui. Cet accord a été signé le 21 mars 2021 à Kigali par 44 États. Oui. Et le 1er janvier 2020 était la date par laquelle elle doit être opérationnelle, c'est-à-dire mise en œuvre. Et la Covid-19 est venue un peu chamboler ce programme et on est passé du 1er janvier 2021. Donc depuis 1er janvier 2021, l'opérationnalisation de la ZLECAf, elle est effective. Donc tous les États qui ont ratifié, et cet accord a conditionné son entrée en vigueur par 22 ratifications. Et les 22, nous l'avons atteint déjà avant 2021. Donc il est opérationnel. Le Tchad fait partie des premiers États qui ont signé, ratifié et c'est en vigueur. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait maintenant les échanges, surtout économiques, avec les pays signataires? Effectivement, les échanges se passent comme suit. Dans ce protocole, dans cet accord, il est dit la levée des barrières tarifaires et non tarifaires. C'est quoi une barrière tarifaire? Une barrière tarifaire, c'est une somme imposable à un certain nombre de produits qui fait son entrée et qui s'assortit d'un État vers un autre. Et une barrière non tarifaire, c'est juste les voies de communication, les routes. Aujourd'hui, vous imaginez quitter Douala et N'Djamena, c'est vraiment un problème. Quelque chose qu'on devrait faire ça en 24 heures, on est en train de le faire en plus de 3-4 jours, une semaine avec les conteneurs par exemple. Et donc ça c'est le cas de barrières non tarifaires. Maintenant les barrières tarifaires, la ZLECAf a donné cette opportunité à tous les États signataires qui ont ratifié de présenter une liste des produits qui seront exemptés des douanes, jusqu'à 90%. Et donc les produits, nous pouvons citer entre autres les produits pharmaceutiques, par exemple la santé, et donc un certain nombre de produits qui sont listés en fonction de l'intérêt de chaque État. L'État aujourd'hui au Tchad peut dire, par exemple, moi j'ai une liste dans laquelle la viande et le lait, par exemple, ne doivent pas être imposés par la douane. C'est-à-dire ça revient déjà à la souveraineté de l'État de présenter les produits par lesquels si elle exporte, ou si elle importe, on ne peut pas leur faire une taxation de la douane. Et il faut également retenir que la ZLECAf est un accord cadre qui comprend le commerce, les services, c'est-à-dire un policier ou bien un militaire tchadien peut se déplacer là où il se trouve en Afrique. Et les personnes. Vous savez qu'en Afrique, nous avons cette culture de dire que oui, il est de mon parent, mais il est de l'autre côté du pays. Mais c'est la frontière qui est venue nous séparer. Et cette personne a toujours envie de se déplacer et apprendre de l'autre. Si aujourd'hui on part au Maroc, par exemple, on a envie de comprendre la culture marocaine. Si aujourd'hui un Rwandais vient au Tchad, il a envie de comprendre cette culture. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Ce sont les barrières. Ce sont les frontières, ce sont les politiques qui se sont imposées pour nous séparer. Et aujourd'hui, ce qui reste encore, c'est le protocole de l'investissement. Il y a un cours de négociation. Il y a le protocole de la propriété intellectuelle. Comme l'avait dit tout à l'heure le docteur, les artistes. Aujourd'hui, tu peux être un artiste, tu peux produire un produit, par exemple une musique ou bien une pièce théâtrale, mais une autre personne se lève un bon matin, il l'interprète sans toutefois avoir le droit d'interprétation. C'est aussi ce protocole de la propriété. Ou bien tu fabriques un truc,
un médecin par exemple. Ouais. Et ou bien tu mets en place sur le marché une marque de vêtements. Ouais. Une autre personne vient faire dans cette même marque, mais en son nom, Oui. ou bien avec un nom qui lui semble bon, alors toi, le propriétaire initial, tu as le droit de porter plainte ou bien d'interférer à cette prolifération de ce produit, d'où la mise en place de OAPI par l'Union africaine, Organisation africaine de propriété intellectuelle. Ouais. سيد حامد خلينا نسألك هنا شنو قاعدين نستفيدوا منه حسب مثلا من المشاريع الزليكاف قاعد تسوي ده نحن كتشاديين؟ يوا ده السؤال الرسمي. تشاد أولا كي نحمده لأنه تشاد وقعت في وسط أفريقيا. نعم. تشاد دي الجملة كان قلنا بلد بس تستفيد من أي مشروع غاري تكون تشاد. لأنه تشاد بقى الكاريفور. الكاريفور ده الوسط دائما. الوسط ده كان داير تمشي من point A إلى point B, il faut que tu passes par le carrefour. La seule chose هي الاستفادة اللي تشاد تلقاها من الزليكاف لأنه تشاد بقت وسط. أي زول جاي من النور أنا أفريقيا يجي يعدي بتشاد. يعدي بتشاد بشنو؟ الدرب اللي بيجي بيعدي بيها. التشادين يستفيدوا في المجال الأليمنتر، المجال التجاري. قاعد بس حاجة تجي خشم دربك تبيع وتفوت. نعم. بدل تسافر لا بدل تعمل حاجة. بدل ما يخسرك جمارك ولا. يخسرك أي حاجة أنت قاعد عندي خشم دربك زي الممشى هنا ترى السكة الحديدية. نعم. Donc يعني le Tchad est vraiment bien placé pour harmoniser sa politique interne pour entrer tranquillement dans la ZLECAf et en bénéficier. أي واحد جاي ماشي بكان آخر ده اللي عدي بيننا هنا بكان عدي بيننا ده أي كم حاجة بسيارة. بقدر بقعد بستضيف في الأوتيل. مثلا ده ce sont les petits exemples الجانب الاقتصادي. نعم. الجانب الاقتصادي ده عندنا بنستفيد احسن من الباقيين كلهم عشان ما حد كان عنده كونتينر في البور داير يوديه مار اكزامبل تنزاني كان يتشالوا من دواله يجي يعدي بين جنبنا شيء ولا يعدي بيتشاد يشقها لتشاد يعني الفتره اللي بشقها دي كم انتري que les Tchadiens vont en avoir. C'est pourquoi on a mis dans le cadre de mon travail j'ai proposé à tous les États africains de mettre en place une structure qui permettra d'avoir une politique nationale de la ZLECAf. Les pays qui ont compris ça, nous avons le Rwanda. Le Rwanda a mis un mécanisme qui va se préparer d'entrer dans la ZLECAf. Il y a le Maroc. Il y a la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est une coordination nationale de la ZLECAf. Ils sont prêts. Et quand la question est là, c'est la coordination qui essaie de proposer des trucs. Mais ici au Tchad Ici au Tchad, une fois on a rencontré le ministre du Commerce, l'ancien ministre du Commerce, nous l'avons proposé, il nous a fait savoir que oui, il y a cette politique qui est en train d'être mise en place. Il y a une commission qui travaille sur ça, mais jusqu'à là, cette commission n'a pas, avec les chamboulements de ce pays, jusqu'à là, cette commission n'a pas encore été mise en place. Mais maintenant, qui suit les exécutions de la ZLECAf? C'est seulement le ministère du Commerce ou... Non, dans chaque pays a ses politiques internes. Oui, ici au Tchad? Ici au Tchad, nous avons le ministère du Commerce qui est le premier ministère. Ouais. Après, le ministère des Affaires étrangères qui est sur le plan politique. Ouais. Il y a le ministère du Commerce qui est censé de mise en œuvre de ce projet, de cet accord de la ZLECAf au niveau interne. Ouais. Et sur le plan sécuritaire, nous avons le ministère de la Défense parce que les frontières doivent être sécurisées. Oui. On ne peut pas dire que oui, on n'a pas de barrière, on se lève un bon matin, on traverse au Cameroun sans toutefois avoir de contrôle de sécurité parce que la libre circulation est là. Non, cette sécurité elle doit être pour les personnes et pour leurs biens en même temps. Et vous savez, la petite histoire, l'Afrique, le continent africain est le continent qui exporte presque tout. Qui importe presque tout plutôt, oui. Qui importe tout, mais transforme peu. Oui. On ne transforme pas de trucs, tels que par exemple la Chine vient ramasser nos matières premières, ils amènent ça en Chine, en une semaine on ramène ça avec notre produit, et c'est notre produit en même temps. Donc la ZLECAf permet également l'industrialisation de ce continent. Tant qu'on n'a pas ces industries, on ne peut pas parler. Tout passe aujourd'hui par l'industrialisation. On peut transformer les habits qu'on porte. Aujourd'hui, nous avons vu au Rwanda, ils transforment les propres habits. On a vu au Burkina Faso avec la cotonnade.
Ouais. Nous avons ici, par exemple, avec la viande. Si on manufacture la viande tchadienne, est-ce qu'un Tchadien peut chômer, s'il vous plaît? On ne peut pas. On peut aussi manger sainement. Si on transforme les bijoux, parce que le Tchad, il y a de l'or qui est sorti au niveau, partout au Tchad, on peut le dire. Ouais. Et si on transforme cet or au niveau national, est-ce que les femmes peuvent encore pleurer pour aller à Dubaï et prendre et venir? لا. Ça va être moins cher, n'est-ce pas? Pour les nationaux et pour les expatriés. ده يجرني نسألك في سؤال واحد. حس تجارنا التشاديين هل عندهم إدراك بالمشروع حنا زليكاف ده؟ يوا المشروع أنا زليكاف ده هو كم دهابة دخل أكثر الناس ما بعرف. ما فاهمين. وأنا كشخصيتي شاب ناشط في عدة الأورغانيزاسيون دي جون، عندي مشروع داير نسويه هسه شغالين نكملها. نسويه داير شنو؟ خلي الناس تفهم ما هو زليكاف، لأنه أنت شغل هناك وأنت بتستفيد منها وما بتعرفها، تقعد كل هدي الآخر بيجي بيستفيد منك لك وأنت ما عندك خبر. ده معناته ناقص وعي هنا. ناقص وعي. هسه الوعي ده لازم منا، الوعي ده لازم يكون الوعي للتجار أولا. ثانيا ده للسيرفيس، c'est-à-dire les douaniers, le ministère des Finances, le ministère du Commerce. ثالثا ده الشباب عندنا قاموا في ريادة الأعمال، les jeunes entrepreneurs. Ouais. Vous savez que les gens qui peuvent beaucoup bénéficier de cette ZLECAf, c'est les petites entreprises là. Parce qu'ils partent dans les grands marchés sans toutefois payer un truc. Tu es libre. Et aujourd'hui, on a plus de 70% de l'économie informelle en Afrique. Ouais. Yes. L'économie, elle est informelle. Là, il faut qu'on soit d'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple au niveau de l'hôpital Kachal Kasser, les mamans qui quittent à 4 h du matin, celles qui partent au niveau du fleuve pour ramasser des poissons, arriver ici à Dembe, à Chagua, هم ده اللي لازم يستفيدوا من الزليكاف، لأنه شنو؟ هم بروجيهم نحن يومي وخفيف، يمشي يشيلوا كان جو elle paye à la mairie, elle paye à la douane, elle paye par tous les moyens. Mais elles ne sont pas encadrées. Ouais. Elles n'ont pas un endroit tranquille et un peu hygiénique pour produire ces trucs-là. C'est pourquoi cette économie informelle doit être formalisée, elles doivent être encadrées afin que leurs produits soient un produit visible, un produit hygiénique, et elles seront les plus bénéficiaires de cette partie. Merci, merci Monsieur Hamid Mohamed Azzaz, c'est une explication vraiment très claire. Et ça prouve que vous êtes vraiment un chercheur sur la ZLECAf. Je pense que de l'autre côté, on entend tout ce que vous dites, vos orientations pour qu'enfin nous puissions vraiment en bénéficier de la zone de libre-échange continentale africaine. Vraiment, merci beaucoup une fois de plus d'être là. Merci infiniment et je voudrais lancer un appel à nos autorités politiques. En 30 secondes. En 30 secondes. Ouais. Je voudrais lancer un appel à nos autorités politiques. Pourquoi? Parce que le Tchad est l'un des pays qui signe et ratifie les grands accords et traités. Et surtout en Afrique, si on signe un traité, il faut qu'on essaye de vulgariser ça au niveau national. On a plusieurs accords, on a plusieurs traités, mais la population n'en connaît pas. Donc il faut nous aider, nous qui portons ces projets-là, il faut que les autorités de l'État, qu'on arrive vers eux, afin qu'on vulgarise ces projets, il faut qu'ils nous accompagnent. Parce que c'est une plaidoirie que je suis en train de faire. Inch'Allah يسمع كلامك ومن هنا لقدام ده كل الاشياء تتوقع ده تطبق ونستفيد من الشعب التشادي طبعا. شكرا. Merci Aïcha, nous allons dire également une fois de plus merci à Moussa Mohamed Abdoulaye. Merci d'être là. Merci à vous. Et on espère vous retrouver quand même une autre fois. Inch'Allah. Merci, c'est vraiment